bonsoir, vous êtes sur le 19h de ETélé, bienvenue à tous. L'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers d'audiovisuel ESAE libère ses étudiants en année de licence. Une série de soutenances a été enregistrée ce vendredi 25 juin 2021. Paul Rompé, chef de file de l'opposition et le médiateur de la République au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, plusieurs sujets étaient au cœur de leurs échanges. La Fondation des jeunes à l'enseignement technique et professionnel, sujet au cœur de l'émission spéciale de ce jeudi sur votre chaîne de télévision ETélé. Voilà pour le sommaire. Et on démarre cette édition par la série d'audiences qui a eu lieu à la Cour constitutionnelle. Joseph Diogbenou a reçu le chef de file de l'opposition, Paul Rompé, et le médiateur de la République. Et plusieurs sujets étaient au cœur des échanges. On fait le point avec Stélia Padono. Le chef de file de l'opposition anticipe déjà sur l'organisation des législatives de 2023. Reçus par le président de la Cour constitutionnelle, les deux hommes ont discuté autour des différentes innovations à apporter à ce scrutin. Depuis l'avènement de la rupture, toutes les élections ont connu des innovations. En 2019, aux élections passées, il y a eu cette affaire de certificat de conformité. En 2020, nous avons fait l'expérience de l'application des critères de 10%. En 2021, il y a eu le parrainage. Nous passerons de 83 députés à 109. Il y aura cette fois-ci une discrimination positive en faveur des femmes. Aussi, la Cour a attiré l'attention du peuple sur l'existence dans notre liste électorale des personnes décédées, plus de 500 000 et quelques. Alors, nous trouvons que c'est une situation assez préoccupante qu'il va falloir gérer avant que les élections prochaines arrivent. Paul Rompé sort satisfait de cette rencontre. Il est parvenu à faire cerner à Joseph Diogbenou le rôle du chef de file de l'opposition. Le président de la Cour a véritablement apprécié non seulement notre démarche, mais l'existence, n'est-ce pas, de ce poste, cette innovation qui permet non seulement que l'opposition soit au courant des grands dossiers de la nation, mais aussi et surtout qu'il soit permis à l'opposition de poser les problèmes et d'opter pour le dialogue. Le nouveau médiateur de la République était lui aussi au cabinet du président de la haute juridiction pour une visite de courtoisie. Nous sommes allés le voir pour prendre des conseils afin de réussir dans notre mission et particulièrement dans la mission de rétablissement de la paix, la concorde et l'unité. Nous avons échangé sur beaucoup de thèmes qui touche la vie de nos deux institutions. J'avoue que les échanges ont été cordiaux et fructueux. Le président de la Cour constitutionnelle a rassuré ses hôtes de son entière disponibilité à les accompagner. L'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, libère ses étudiants en année de licence. Ils ont soutenu leur mémoire ce vendredi. Plusieurs thèmes ont été défendus par les impétrants, mais surtout ceux en rapport avec les médias audiovisuels en ligne. Elia Djiran pour les détails. C'est une série de soutenances à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Devant plusieurs jurys, les candidats au cycle de licence ont présenté le travail de leur recherche. Plusieurs termes ont été défendus par les impétrants. Des termes qui portent entre autres sur les atouts et limites de la télévision web au Bénin, les médias béninois et la promotion du cinéma local, le fact-checking à l'épreuve du web 2.0. Retenir que les chaînes de télévision en ligne aujourd'hui sont confrontées à d'énormes difficultés. Donc, ces chaînes de télévision doivent essayer de revoir leur format de diffusion d'informations pour que les internautes
puissent accéder facilement à l'information. J'ai essayé de faire ressortir les difficultés liées à la diffusion des films cinématographiques béninoises. J'ai apporté des approches de solutions, des suggestions à l'endroit des chaînes de télévision, à l'endroit de l'État et aux cinéastes même, afin que la cinématographie béninoise connaisse une promotion sur nos chaînes de télévision. Avec Internet et le web, il y a de nouvelles pratiques qui ont été induites dans le monde professionnel des journalistes, notamment la vitesse de l'information aggravée par l'instantanéité de l'information et aussi la source web qu'il ne faut pas négliger, très utilisée aujourd'hui par les journalistes. Cette difficulté nouvelle m'a interpellé et je me suis proposé de travailler sur comment on peut adapter la vérification de l'information qui est inhérente à la fonction de tout journaliste, à la vitesse désormais induite par le web. À chacun d'eux, il est adressé de diverses appréciations et reproches de la part des membres du jury. L'avis et les questions du jury sont les différentes étapes qui ont précédé la délibération. Le jury a jugé que le moment était acceptable et bon. Ils m'ont donné la note de 16 avec la mention très bien. Mes sentiments sont des sentiments mitigés, un peu de joie et de déception aussi, parce que je sais que je suis capable de beaucoup mieux que ça. Hassani Nafissatou a exposé sur l'existence légale des médias en ligne au Bénin. Dans ses travaux de recherche, elle fait savoir les conditions actuelles d'exercice des médias en ligne, évoque les risques que courent les journalistes qui travaillent dans ces organes non enregistrés. C'est un thème qui lui a valu la note de 16 sur 20 avec félicitations du jury. Il faut retenir qu'aujourd'hui, les médias en ligne exercent mais n'ont pas reçu d'autorisation pour pouvoir émettre. Donc, ils travaillent dans l'illégalité et les journalistes y exerçant aussi travaillent dans l'illégalité. J'ai demandé à ce que les médias en ligne, surtout les web TV, ne produisent plus de longues émissions parce que ils émettent en ligne et c'est pas facile à tout le monde d'avoir accès à Internet à cause de l'argent. Et aussi, j'ai demandé à ce que les presses et ceux qui font les presses en ligne maîtrisent le contenu de leurs sujets. Parfois, les titres sont attirants, mais il n'y a rien dans le contenu. Donc, ils revoient aussi cette manière de faire. C'est ainsi que s'est achevée les soutenances de mémoire de licence de ce jour par le jury 12, avec de bonnes appréciations. Nos candidats choisissent des thèmes très intéressants, qui ont bien rapport avec l'actualité de tout ce qui se passe dans le métier, et des thèmes qui les poussent à faire des recherches dans beaucoup de domaines. Je crois que dans l'ensemble, les thèmes sont très intéressants et bien choisis et le jeune candidat gagnerait vraiment à s'investir dans le développement de ces thèmes-là pour ne pas avoir à les aborder au tout dernier moment, ce qui, bien évidemment, les éloigne d'un certain nombre de développements qu'ils auraient dû faire. Pour rappel, les thèmes développés par les différents candidats sont en parfaite harmonie avec l'actualité liée à la télévision numérique. En parlant toujours de soutenance à ESAE, des mentions et des félicitations du jury ont été enregistrées, nous confie Stanislas Atandéon et Prudence Kousouron. Des impétrantes face à leurs membres de jury dans le cadre de leur soutenance en licence professionnelle à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Constituées en binôme, Cynthia Tossavi et Fidèle Roussou ont été soumises sur un thème judicieux intitulé « Le non-respect de la grille de diffusion de ESAE Radio, cause et approche de solution ». Notre recherche s'articule autour des points suivants. La présentation de notre structure d'accueil, la problématique de la recherche, la méthodologie de la recherche et les résultats. La problématique posée à travers le thème mentionné est quels sont les facteurs qui perturbent la mise en ligne régulière et à temps des productions de ESAE Radio. En effet, nous avons constaté qu'avec l'arrivée d'Internet, les informations circulent de plus en plus vite. Une situation qui avantage les radios numériques qui ont souvent plus d'auditoire que les radios terrestres. Garder son auditoire, fidéliser les internautes à travers le respect de la grille de diffusion est un défi qui doit être relevé par les radios numériques, ce qui n'est souvent pas réussi par certaines radios. C'est le cas de ESAE Radio, qui tant bien que mal essaie de respecter sa grille de diffusion. Argument à l'appui, ces deux candidates, constituées en binôme, ont défendu le fruit de leur recherche devant un jury
concentrés et vigilants. Même si globalement leur mémoire semble être convaincant, il n'en demeure pas moins de relever certaines insuffisances. Le principe d'une web radio, c'est de mettre en ligne. Sinon, c'est une web radio. Pourquoi vous voulez changer leur nature? Pourquoi vous voulez changer la nature de la radio? Je pense qu'il faut enlever cette suggestion. À la part de garde, vous avez souligné les termes, etc. Ce que vous avez mis en gras. Quand c'est en gras, on ne souligne plus. Introduction, le dernier paragraphe. Étant donné que l'ESAE radio est une radio numérique, on peut s'interroger sur la question dans l'introduction. Dans l'ensemble, Cynthia Tossavi et Fidel Roussou ont pu convaincre leurs examinateurs qui délibèrent en ces thèmes. Le jury a apprécié votre travail. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez parfaitement maîtrisé les règles du jeu. Votre mémoire est acceptée avec la mention bien. C'était vraiment stressant pour nous deux, parce qu'on ne s'était pas imaginé qu'à cette occasion, ils allaient nous bombarder de telles questions et de telles des critiques. Ce qu'on ne s'imaginait pas en fait, parce qu'on se disait que notre travail, c'est pas parfait. Mais bon, on se disait que c'est le mieux qu'on puisse faire. On a pu tirer notre épingle du jeu malgré leurs critiques. Celle qui a été aussi soumise à l'examen de licence professionnelle à nom, Latifat Kowenou, étudiante en journalisme. Elle a été soumise à ce thème intitulé « Le prêt à diffuser et l'actualité de l'information sur ESAE Radio », un thème d'actualité qu'elle justifie. La problématique générale qui se dégage de notre sujet de recherche est de savoir si ESAE Radio respecte les critères de l'actualité de l'information dans son choix de production et de diffusion. Nous avons défini de cette problématique générale 3 questions de recherche spécifiques, prenant chacune un aspect du problème ici soulevé. La première se demande comment réactualiser les informations en décalage de l'actualité sur ESAE Radio. La deuxième cherche à savoir si le format d'information permet aux étudiants en formation de faire face aux exigences du métier de journalisme. La troisième, quant à elle, cherche également à savoir si ESAE Radio dispose d'un système de feedback sur ses prestations, notamment en matière de l'information. Notre étude vise bien sûr un objectif principal, qui est celui de contribuer à améliorer les conditions de production des émissions d'information sur ESAE Radio afin qu'elles répondent à sa vocation de radio-école et à augmenter l'intérêt des étudiants. Appréciation, apport du jury ont permis à l'impétrante de mieux cerner la problématique. Même si dans la forme, le mémoire reste à parfaire, le jury apprécie le travail globalement fait. Vous ne savez même pas si la personne a une bonne note. Hein? Vous avez copié son charabia tranquillement sur 3 pages. Vous savez ce que vous allez faire? On a dit, vous devez dire la source. Le mémoire là, vous précisez ça. Vous mettez en guillemets ce que vous avez copié qui n'est pas de vous. C'est tout simple. Là, il n'y a plus de plagiat. Mention très bien avec félicitations du jury à l'endroit de Latifat Kowenou, très émue. Elle se confie. Je dirais que ça s'est très bien passé. Il y avait plus de peur que de mal. Au début, j'étais un peu stressée, mais avec le temps, j'ai pu dominer mon stress et j'ai pu présenter le speech comme ça se doit. Et je remercie beaucoup mon maître de mémoire, M. Agapit Maforican. Il m'a été d'une grande aide. Il m'a consacré beaucoup de temps. J'ai eu la mention très bien. L'attente a été longue, mais l'arrivée semble être belle pour ces impétrantes qui finalement ont pu tirer leur épingle du jeu. Autre sujet dans cette édition, la formation des jeunes à l'enseignement technique et professionnel était au cœur des échanges de l'émission spéciale de ce jeudi sur votre chaîne de télévision. Les invités de François-Xavier Noumon ont apporté des précisions sur les avantages à s'intéresser à la formation technique. Suivez. Bientôt la construction d'une centaine d'écoles de métiers et de lycées techniques au Bénin. C'est l'une des annonces fortes du chef de l'État Patrice Talon lors de son discours d'investiture pour son second mandat. Le sujet a été évoqué amplement sur l'émission spéciale de ce jeudi par les invités sur le plateau. Pour René Mathias Akapo,
Conseiller technique à l'enseignement et à la formation professionnelle, le gouvernement prévoit plusieurs programmes dans ce secteur. Dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle stratégie de relance de l'EFTP, il a été prévu des études de faisabilité dans les 6 secteurs prioritaires identifiés dans le plan national de développement. Ça doit déboucher sur un programme de développement de l'EFTP dans chacun de ces secteurs. L'agriculture, et cadre de vie et infrastructure, tourisme, hôtellerie, restauration, artisanat, l'énergie. Et maintenant, il est envisagé également la création des collèges d'enseignement professionnel, CEP. Il est envisagé que les CEG et la plupart des centres de formation professionnelle et d'apprentissage soient transformés maintenant en collèges d'enseignement professionnel pour former au CQP, au CQM et au CAP. Pour le docteur Jacques Aguiadaro, il faut savoir allier savoir-faire, compétences et diplômes dans le milieu du marché de l'emploi. Le principe, ce n'est pas le diplôme. Le principe, c'est ce à quoi le diplôme envoie. Si le diplôme vous donne les moyens de gagner beaucoup, vous allez chercher les grands diplômes. Mais si c'est le savoir-faire qui vous permet de gagner beaucoup, vous allez préférer le savoir-faire. Maintenant, il ne faut pas faire une confusion entre le fait qu'on a un grand diplôme et le fait qu'on n'est pas utile. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les niveaux, les strates un petit peu de la transformation sociale. Il y a l'étape de ceux qui conçoivent. Il y a l'étape de ceux qui manœuvrent. Dans tous les cas, c'est une question d'échelle. On a toujours besoin des gens qui conçoivent, qui imaginent, qui projettent. Maintenant, il faut se demander au niveau actuel de notre société, dans la pyramide, est-ce qu'on a beaucoup plus besoin de main-d'œuvre que de concepteurs? Toute la question est là. La finalité de ces réformes dans le secteur éducatif au Bénin, c'est d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Les invités ont été unanimes sur ce principe et pensent que beaucoup de jeunes ont à y gagner dans l'insertion technique et professionnelle. Période de pluie, période sensible pour contracter le paludisme. Cette maladie provoquée par le parasite Plasmodium est transmise par une piqûre de moustiques infectés. Les symptômes sont souvent des frissons, de la fièvre et une transpiration qui apparaissent généralement donc dans les semaines qui suivent la piqûre. Souvent, ces symptômes sont liés à la COVID-19. En résumé, une confusion s'installe dans les têtes de ces personnes. Quelle nuance peut-on faire entre les symptômes du paludisme et ceux de la COVID-19? Réponse dans cet élément. Effectivement, la COVID et le palu sont deux maladies, bien que provoquées par deux microbes différents, le palu ou le virus, qui donnent des signes totalement communs et c'est sur certains signes un peu différents qu'on va essayer cliniquement de faire la différence. Mais attention, les signes communs, c'est la fièvre. Palu ou Covid, on a de la fièvre, parfois des fortes fièvres. On a des douleurs, on a des vrais syndromes palustres, on est mal, on transpire, on a un peu la nausée. Ça, c'est vraiment les signes pareils. Par contre, la Covid, c'est plutôt une atteinte de la bouche et du nez, un peu des poumons. On tousse, on a le rhume, c'est surtout ça. Et le palu, on n'a pas d'atteinte spécifique d'organes, on n'a pas la toux, on n'a pas le rhume. On a le goût amer, par contre, parfois dans la bouche. Attention aussi, le palu, on a le goût amer. La Covid, on parle parfois que le goût, il s'en va. Donc on n'a plus de goût, on n'a plus d'odorat. Dans la Covid, plus de goût, plus d'odorat, de façon brutale. Un jour je sens, le lendemain je sens plus. Parce que justement, tout se passe ici, au niveau du nez, de la bouche et du début des poumons. Donc si je répète, fièvre, douleur, j'ai mal partout dans les articulations, je suis pas bien, je transpire, j'ai très chaud. Ça, c'est pareil. Par contre, la Covid, je tousse, j'ai le rhume, j'ai plus de goût, j'ai plus d'odorat. Le palu, j'ai un goût amer et j'ai pas d'atteinte formelle. J'ai parfois les urines un peu rouges, d'accord? Ce qu'il faut absolument faire, c'est ne pas hésiter à avoir accès au traitement. Parce que ce qui tue, dans l'un comme dans l'autre, c'est le retard au traitement. Le retard au diagnostic et le retard au traitement. Par contre, vraiment, le grand conseil, la grande règle, il faut mieux demander un avis médical, pas rester au fond de son lit, parce que dans ces cas, si c'est palu ou si c'est Covid, ça fait tout seul, si ça évolue tout seul, là, ça se passe pas bien parce qu'on attend trop longtemps. Un test au bout du doigt pour savoir si c'est le palu. Si c'est ça, on se traite. Si c'est pas ça,
on demande à faire le test Covid. Si on ne sait pas où faire le test Covid, 136. Et ça vous le dit. Et puis la Chine continue de soutenir les pays africains. Elle a fait don de 1000 doses de vaccins Sinopharm à la Côte d'Ivoire. Les précisions avec nos confrères de CCTV+. Les vaccins Sinopharm sont arrivés dans l'après-midi à l'aéroport international d'Abidjan à bord d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines. Ce don intervient au moment où les vaccins ont commencé à se faire rares en Côte d'Ivoire. Venu réceptionner les vaccins à l'aéroport, le ministre ivoirien de la Santé a exprimé sa joie et sa reconnaissance à la Chine. Je suis particulièrement heureux de recevoir en ce moment ce lot de vaccins. Donc ici vous avez plus de 100 000 doses de vaccins Sinopharm, surtout dans cette période où à travers le monde on décrit donc la pénurie de vaccins. Vous savez, dans les pays européens et asiatiques, c'est des centaines de millions de personnes qui sont déjà vaccinées. Malheureusement, l'Afrique, on n'est pas 2% donc de vaccinés. Et pour notre pays, où nous avons commencé depuis mars à vacciner les Ivoiriens, aujourd'hui, je pense qu'avec l'intensification de la sensibilisation, il y a une adhésion collective à la vaccination. Donc nous sommes aujourd'hui à plus de 800 000 personnes vaccinées, dont 10% est complètement vacciné. Selon l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, la Chine a déjà fourni des vaccins à 34 pays africains, montrant ainsi sa détermination à lutter contre le Covid-19 sur le continent et à aider les pays africains à se relever de l'impact économique de la pandémie. Chine et Côte d'Ivoire, on a fait une preuve de grande solidarité. Et nous travaillons ensemble pour lutter contre ce fléau. Et ce don de 100 000 doses témoigne encore une fois l'amitié traditionnelle et la solidarité entre nos deux pays. Et entre ce don offert directement par le gouvernement chinois au gouvernement ivoirien, la Chine a décidé de fournir 10 millions de vaccins chinois à l'initiative de COVAX pour aider les pays en voie de développement de lutter contre ce fléau. Il faut noter que les vaccins de la Chine viennent porter à 929 620 l'ensemble de doses de vaccins reçues par la Côte d'Ivoire. C'était donc le vaccin Sinopharm reçu par la Côte d'Ivoire, un don de la Chine pour lutter contre la Covid-19. Et c'est sur cet élément que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Juste après moi, Romuald Moui pour la suite du Grand Soir. Mais n'oubliez pas de retrouver nos programmes sur le www.etelebene.com, sur la chaîne YouTube et la page Facebook aussi avec Etelebene et l'application Etelebene que vous pouvez télécharger dans votre Play Store. Passez une excellente soirée en notre compagnie.